score, c'est Emandoria qui a obtenu 93 833. Voilà. Et Voilà. là, on a Primera qui rentre, Voilà. qui est une jument qui vole. C'est vraiment... elle est très très chouille. Showy, c'est-à-dire elle se montre. Hein. Voilà, elle est très élégante. Elle s'enroule. Très jolie pour le queue. Après, elle a beaucoup de points de force. Et son père, Edense, qui a gagné la classe hier des étalons d'âge. Ouais. Donc cette jument-là est née en mai 2009. Hein. C'est une fille de Eden, donc et de par Ararat. Voilà, une petite fille d'Ararat. Ouais. Donc elle est née en Pologne. Et, elle est toujours basée en Pologne. Ouais. Et les Polonais qui viennent de gagner le trophée du meilleur élevage il y a quelques minutes, ça prouve bien que c'est vraiment un grand élevage dans le monde entier. Élevage Podjaski. Hein. Il y a Janov Podlaski ouais. et Mikhalov. C'est deux élevages différents d'État, mais qui comptent beaucoup pour le peuple arabe. Et ça a été un des premiers pays d'Europe à importer les chevaux arabes. Alors voilà, ensuite on a Gloria. Oui. Jument qui a déjà été championne du monde junior. Qui est née en Belgique mais qui représente là les Émirats Arabes Unis. Voilà. Al-Zubair, hein, l'élevage Al-Zubair. Oui. C'est une fille de WH Justice. Qu'on ne présente plus. Voilà. Avec tous les gagnants qu'il a eu. Et qu'il aura encore sans doute. Oui. C'est un des étalons rois avec Marouane. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est des origines totalement incontournables. Voilà, c'est ça, oui. Donc on a vu Primera pour l'instant, pour la Pologne, on a vu FM Gloria pour les Émirats. Voilà. Aphrodite qui rentre, qui est aussi une fille de justice. Et qui représente l'Autriche. Voilà. Ça mérite d'être signalé parce qu'ils ne sont pas très nombreux à présenter l'Autriche. Une demi-sœur de la jument précédente. C'est pas l'Autriche, c'est l'Australie. Ah, c'est l'Australie, excusez-moi. C'est l'Australie, excusez-moi. C'est Mystica Arabian. D'accord, pardon. Je pensais que c'était signalé en anglais. Donc alors, Adja Aphrodite qui fait son petit tour de piste est une fille aussi de WH Justice, de même que la jument précédente Gloria. Et donc cette jument, je le répète, représente l'Australie. Elle est née en Angleterre, mais elle appartient à donc Mystica Arabians. Mais est-ce que les chevaux, cette jument par exemple qui représente l'Australie, sont basés en Australie ou au Royaume-Uni? Non, là, en l'occurrence, elle est présentée par Giacomo, donc elle est basée en Italie. C'est ça, voilà. D'accord. Parce que le voyage serait un peu long quand même. Ah oui, un peu, oui. Et les chevaux qui viennent des États-Unis, ils arrivent à peu près 2 mois avant. C'est ça, voilà. Alors ensuite, on a une jument qui s'appelle Abilène, PCF, qui représente le Koweït. Koweït, une fille de Legacy. Et Padron Psyché, qui est aussi le grand-père paternel, Padron Psyché. Donc elle est née aux États-Unis, mais elle est actuellement propriété du Koweït, de l'élevage Asayel. Et elle est présentée par Paolo Capecci, qui est basé également en Italie aussi. Et elle se montre bien. Oui. C'est un art de la part du présentateur de se faire oublier tout en mettant son cheval en valeur. Voilà, tout à fait. Et la difficulté de la finale du championnat du monde, c'est qu'on doit passer entre 2 rangées de juges. Et oui. Et les chevaux se laissent facilement effrayer parce qu'ils ne savent pas s'il faut aller trop à droite, trop à gauche. Oui. Et c'est pour ça qu'ils tournent souvent autour de la tour Eiffel pour essayer de mettre bien dans l'axe. C'est ça. Le cheval. Parce que la ligne droite entre les juges est très importante. Un peu comme s'il rentrait sur la ligne du milieu dans une carrière de dressage. Voilà. Il faut vraiment.
Et on a toujours donc les fameux les personnes qui sont toujours réparties tout autour. Ah, ça oui, c'est incontournable. ça fait 50% de la réussite. Voilà, donc je le précise pour les gens qui n'auraient pas eu la chance de venir assister à ce championnat du monde, il y a tout autour de la carrière répartis des gens qui font partie de l'écurie et qui agitent donc un stick avec un sac plastique au bout. Avec un sac plastique, parce que c'est un code... On n'a rien trouvé de mieux pour l'instant, Bertrand. Encore. Pas trop. Dans des concours extérieurs, on utilise beaucoup de boîtes avec des cailloux dedans. C'est ça. Mais dans un concours intérieur comme ça, et puis il y a tellement de bruit, la musique est forte, le sac plastique est beaucoup mieux. C'est un code qu'on utilise à l'entraînement pour le cheval. Et il ne faut pas croire qu'ils font ça n'importe comment. C'est ça. Parce que c'est très important, il ne faut pas trop le faire quand le cheval arrive de face. Il faut bien attendre que le cheval est tourné pour donner l'impulsion. Et c'est vraiment un code qui est très très bien établi pour chaque entraîneur. Donc c'est crucial, autour de chaque cheval à ce niveau-là, il y a toute une équipe de gens. Ah oui, et s'il n'y a pas ça, le cheval ne comprend pas quand est-ce qu'il faut se déclencher. D'accord. Et c'est tout le travail de l'entraînement, ça. C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'on répète tout ce scénario, je dirais, cette mise en scène à la maison, systématiquement. Oui, et sans oublier la musique, les pots de fleurs, on simule quoi. Oui, il ne faut pas que le cheval arrive complètement surpris par un environnement inconnu. Parce que... oui, parce que c'est pas très naturel pour eux. Quoi, non. Quand même. Alors, entre-temps, on a vu passer quand même Layan Al-Khalidia et Senoza, voilà, qui représentaient respectivement l'Arabie Saoudite et la Pologne. Et là, on a Pistoria. Pistoria, voilà, une autre fille de Ghazal. Pour rappeler Ghazal, qui est le père de Marwan Al-Shakab, donc qui est le grand sire de toute cette lignée. Et ça, c'est vraiment le classique des juments polonaises. Voilà. Très cadencé, bam, bam. Charpenté, beaucoup de présence. Et beaucoup de modèles dans ces juments polonaises. Elle se présente magnifiquement, non? Voilà. Ah oui, oui. Et puis toujours avec une aisance et un calme. C'est ça, oui. Voilà. C'est curieux parce qu'il y a vraiment une signature de l'élevage polonais. Oui. Même pour quelqu'un comme moi qui ne suis pas vraiment spécialisé. La conformation des juments et le style sont vraiment typiques. Oui, oui. Alors voilà Emandoria. Alors voilà votre favorite. Voilà. C'est elle qui a obtenu, je le précise quand même, la plus haute note des deux groupes confondus de seniors femelles. 93 833. C'est une fille donc de Ghazal Al-Shakab, encore un inconnu. Voilà, et c'est une jument qui a énormément de charisme et à la pose qui est une vraie sculpture. C'est vraiment la jument classique par excellence. Et donc elle est née en 2004, Emandoria. Voilà, c'est pas une débutante. Et donc elle est née à Mikalov, qui est en Pologne. Ara polonais. Elle a été vendue donc à Ajman Stud, qui est aux Émirats Arabes Unis. Alors la suivante c'est Ethnologia. Encore une fille de Ghazal. Et encore une fille donc née en Pologne. Voilà. Alors vous voyez, on retrouve cette aisance, ce calme, mais un mouvement magnifique, fluide, elle remonte bien les genoux. C'est quand même assez irréprochable quelque part, non? Avec un port de queue très élégant. La tâche des juges va pas être simple là. Ah ben là, j'aimerais pas être à leur place parce que bon, franchement entre il y en a plusieurs là qui sont vraiment d'un niveau. On approche la perfection. Ah oui, c'est vraiment les grandes dames. Ouais. Donc je précise que Ethnologia est née en 2003. Elle a 10 ans donc et voilà la grande. Elle représente le Royaume-Uni. Alors voilà la vedette des vedettes, Pianissima, qui avait été sacrée championne du monde junior et senior. Donc à ce titre, elle n'a pas eu besoin de se présenter même. Elle était qualifiée d'office. Et un concours pour le Platinum, qui est réservé uniquement aux chevaux qui ont déjà été champions du monde en senior. Je précise, en senior. C'est ça. Junior ne compte pas. Pianissima est âgée de 10 ans aussi.
C'est une fille de Ghazal Al-Shakab, comme Voilà. Ethnologia qu'on a vu, et comme Emandoria qu'on a vu, et comme Pistoria qu'on vient de voir. Et c'est une jument qui fait l'unanimité parmi les éleveurs. Tout le monde rêverait d'avoir une jument comme ça. Oui, Chez soi, quoi. même en photo d'ailleurs. Hein. Mais en vrai, c'est mieux. Je précise quand même que Ghazal Al-Shakab a 4 filles dans la finale de ce championnat du monde. Et puis, bon, il faut préciser qu'il est grand-père et arrière-grand-père Des champions aussi. voilà, des champions du monde qui ont eu lieu tout à l'heure. Hein. Bien sûr. Déjà, Oui. il est à l'origine de Oui, tous oui. ces chevaux. Oui. C'est quand même impressionnant comme lignée. Ah oui. Ouais. Donc Pianissima qui est né en Pologne, qui appartient toujours Oui. au haras polonais Jan Janiow Podlaski. Podlaski. Voilà. Et les autres années, mais voilà la présentatrice qui a présenté pour la première fois Pianissima à un an, qui a été championne du monde à Paris, D'accord. Johanna Lustrom. Et après, elle avait été présentée en senior par Greg Gallou. Donc cette jeune femme présente actuellement SF Chaklina qui court pour la Belgique. Oui. Qui est toujours propriétaire d'ailleurs, la Belgique toujours propriétaire de cette jument. Qui avait obtenu une très belle note aussi, de 92, 167 Oui. aux qualificatives. Alors c'est une fille de Sanadik El Shaklan. Shaklan, Sanadik Shaklan, qui est un cheval qui était aux États-Unis, qui appartenait à Omel Arabe et qui a été un grand géniteur. Quoi. Là on a un lot très très relevé, non? Ah oui, là, Hein? Là c'est compliqué là, non? les juges ont du travail. Hein. Là c'est pas falloir se tromper. Hein. Non. Alors bon, moi j'ai Entre Pianissima et Mandoria, j'ai quand même une préférence pour Pianissima. Mais aussi je vous l'avoue, voilà. j'ai un petit faible. quand C'est, même. elle représente l'arabe par son excellence. Oui, Après, Emandoria, c'est une très très belle jument aussi. Elle, c'est surtout son modèle qui est la vraiment reproduction. parfait. Quoi. Voilà, Ouais. c'est vraiment parfait. Mais je pense que Pianissima a un peu plus d'exotisme. Oui, elle a une finesse comme ça, elle a quelque chose de... qui est vraiment Ce petit très, quelque très chose en plus, rare. on va Oui, dire, c'est- vraiment. C'est très rare de Ouais. voir une jument comme ça. D'ailleurs, comme son père est de même que son père, Voilà, Ghazal. Mais Ghazal et Marwan aussi. mais moins extrême en tête que Pianissima. Pianissima, c'est Oui, vraiment. oui, c'est exceptionnel. Ah, quoi. ouais. Ah, oui. On a l'impression qu'elle a été sculptée Ah, quelque tout à part. fait. Hein. Oui, c'est impressionnant. Alors évidemment, peut-être qu'on ne se rend pas vraiment compte à l'écran, mais il y a des heures de préparation, je dirais, avant d'arriver le jour même. La plupart des juments ont fait déjà tout le circuit de l'année, Oui, donc ça fait déjà un an de travail. ouais. Et toute l'année, le but est de venir ici. Voilà, c'est ça. C'est l'objectif vraiment de la oui, saison. c'est- Et le matin même, d'ailleurs, toute cette phase de préparation qui n'est plus du pansage, qui est du maquillage, presque. Oui, et enfin, il y a un gros travail de passage avant. Bien sûr, non, avant, bien quand sûr. même. Parce que là, vous voyez, tous les chevaux sont nickel. Oui, oui. Et surtout sur les blancs. Oui, ça c'est compliqué. Ouais. Comment on fait pour avoir un blanc bien propre? Eh bien, on emploie, comme pour les humains, du bleu, du shampoing bleu. C'est ça. Voilà. Et qu'on laisse reposer. Et après, il y a beaucoup de travail, de maquillage, De de tonte soins. aussi, de tonte. Ah oui, la tonte. Mais la tonte est faite avant de venir ici. C'est ça, voilà. Mais il y a peut-être des petites retouches à faire. Oui, On met mais de la vaseline, on met tout un voilà, tas de de la produits pour vaseline, faire briller. faire briller, tout ça. Mais normalement, sur le terrain de concours, on n'a pas le droit de toucher une tondeuse. D'accord. Voilà. Mais pourquoi? C'est le règlement de l'EKO, on ne doit pas tondre sur Ah le bon terrain de concours. Bien. Et c'est pour ça que tous ces chevaux dans les box sont très couverts, même avec. Ça c'est tête en Pianissima? couleur. Non. Non, c'est pas Pianissima ça.
Oui, on les voit emmitouflés avec des oui, c'est pour justement monnaies. éviter que le poil repousse Voilà, c'est ça. en 3 jours. Parce qu'avec Oui, le oui, froid, bien il ne faut sûr. pas oublier qu'on est en décembre, Bien sûr, le poil repousse très vite. bien sûr. Surtout pour les chevaux qui sont basés dans les pays du Golfe, d'ailleurs, le choc doit être un peu brutal pour eux. Oh non, parce qu'ils sont en Europe depuis très longtemps. D'accord. Et par contre, là, dans les 5 jours, la plupart vont partir des pays du Golfe pour faire la saison des pays du Golfe. C'est des chevaux migrateurs. Un peu, oui. Et donc la saison ne s'arrête pas alors, toute l'année. Pour la plupart des chevaux de ce niveau-là, non. Et quels sont les plus gros concours internationaux? Bon, à part Paris, bien sûr, Paris, championnat du monde. voilà. Après, en France, Menton. vous avez Menton, vous avez la Coupe des Nations en Allemagne, vous avez Hasselt en Belgique, Towerland en Angleterre et le championnat d'Europe qui permute une année en Italie, à Vérone, et une année en Belgique. Et après, dans les Émirats, vous avez Dubaï, Sharjah, Abu Dhabi, Al-Khalidia en Arabie Saoudite. Ça reste les concours incontournables. Et après, aux États-Unis, Las Vegas. Qui est, Laquelle a un petit collier là autour du cou? Il y en a une qui a un petit collier, voilà, celle. Ah. Je sais pas qui c'est. et je sais pas bien si c'est judicieux comme choix. Oui. Ça casse un peu la silhouette, non? Voilà, ça détache un peu l'épaule Oui. de l'encolure. Ça attire l'œil en plus au lieu de Oui, garder l'homogénéité du regard comme ça. Je trouve que ces juments sont tellement belles, naturelles, Oui, ils n'ont pas besoin d'artifice. Hein. d'artifice. Pas besoin de bijoux. Oui. Voilà, Chaclina qui se présente. Layan Al-Khalidia qui a été championne du monde junior à 1 an. Qui appartient au prince Khalid d'Arabie Saoudite. Elles sont toutes plus belles que les autres. Je sais pas comment vont faire les juges, franchement. Là, c'est difficile. Enfin, pour moi, il y a 2 qui sortent du lot. Pianissima et Mandoria. Et Mandoria. Après, moi, j'ai une petite préférence en médaille d'argent pour Primera. Oui. Parce que c'est vraiment une très très belle jument. Mais il faut compter avec Gloria. Aussi. Et donc, ça peut arriver qu'elle soit ex aequo, non? Ça s'est jamais arrivé de partager une médaille d'or. Voilà, Pianissima. Voilà, La tête, regardez, cette vraie sculpture. Si, ça peut arriver. Mais à ce moment-là, on prend les points qu'elles ont eu dans la classe pour les c'est partager. ça. Voilà. On voit Renata très embêtée pour choisir. Renata, c'est une juge suisse. Je la comprends. pauvre. Mais cela dit, ça. je pense que c'est un tel plaisir pour les yeux d'être au milieu de toutes ces juments. Oui, c'est quand même, c'est dans ce qui se fait de mieux au monde. Oui. Et encore, il y a des lots qui sont plus ou moins relevés. Celui-là l'est particulièrement. Oui. Et vous pouvez imaginer que la Pologne peut faire un triplé là. C'est ça, voilà. Là, ça serait énorme. C'est vraiment une grande spécialité chez eux, hein, les juments notamment. Oui. Vraiment, Là, les juments, c'est leur fer de lance. Voilà. Et ce monsieur-là qui est présente, hein, il est là chaque année aussi. Oui, Marius. Voilà, Marius. C'est le cantateur numéro 1 de la Pologne et son frère était avant lui. C'est un style polonais. C'est ça. Voilà. Donc là, elles ont fait tout ce qu'il fallait pour séduire les juges. Et donc elles vont rentrer tranquillement. Il y en a une qui a eu chaud là. Oui, un peu. L'émotion. L'énervement un petit peu. Ouais. Parce que
les juments sont poussés un peu à bout, Bien sûr. Ouais. je dirais, parce que là, c'est vraiment 3 minutes pour décrocher la convaincre. médaille. Ouais. Et donc là, elles vont retourner au paddock. Donc est-ce qu'il y a des ruses pour attirer le regard des juges? Comment on en discutait avec Robin Rivière, qui lui est évidemment un jeune présentateur par rapport à votre expérience. Et parce que ça a l'air, vu de l'extérieur, ça a l'air compliqué de savoir à quel moment le juge va se concentrer sur le cheval que vous avez. Voilà, disons que le principe, il faut avoir les yeux partout. C'est ça, voilà. D'abord sur son cheval. Oui. Et il faut savoir que le cheval ne peut accorder une attention vraiment parfaite que quelques minutes. Déjà, pas très longtemps. Oui. Donc il ne faut pas user ces minutes pour rien. Ah oui, au total, vous voulez dire Voilà, sur le temps de présence sur le terrain. Voilà. D'accord. Et donc il faut vraiment regarder si les juges vous regardent ou pas. C'est ça. Il ne faut pas gâcher l'énergie. Voilà, il ne faut pas gâcher l'énergie. Et quand les juges ne vous regardent pas, il faut laisser un temps de relaxation pour le cheval pour lui redemander après. C'est ça. Ils ne peuvent pas être en permanence tendus. Non. D'accord. Et ça, c'est vraiment. Ça, c'est tout l'art, justement, tout l'art du du présentateur. présentateur de bien savoir gérer son temps, son espace. Parce qu'il faut se mettre. Ah oui, aussi. Et oui. Parce que au bon là, endroit. c'est la guerre entre les présentateurs. Bien sûr. Ils veulent être le mieux placé possible. Bien sûr. Donc c'est. Ah oui, c'est ça. Ouais. Il y en a même qui sont un peu. Oui. Manque de courtoisie, on va voilà, dire. Donc tous les coups sont permis, donc ils essayent d'empêcher que l'autre se pose très bien. C'est ça, bien sûr. Voilà. Ah oui, d'accord. Oui. C'est une bataille, c'est une arène. Bien sûr, oui, c'est les gladiateurs là. Voilà, c'est. D'accord. Donc tout ça se. Convoité que. Ouais. Tout ça, c'est évidemment au fil des années et des concours qu'on acquiert toute cette expérience. Et puis c'est surtout pour moi le talent d'un présentateur, c'est de se mettre à la portée de son cheval et pas l'inverse. D'accord, ouais. Et là, à ce niveau-là, on a affaire à des présentateurs de très haut niveau qui connaissent leur métier. Bien sûr. Donc à propos de présentateurs, là, la classe suivante, s'il vous plaît, next class, please. on va avoir un petit, il y a un présentateur justement qui va être très embarrassé. Pour lequel c'est très embarrassant parce qu'il a 2 chevaux en finale, donc on va voir comment il va trouver la solution. Eh bien, on le saura bientôt. Pour le moment, je n'ai pas de réponse. Mais Giacomo qui a gagné les 2 classes junior mâle. Donc ça c'est quand même un cas, c'est vraiment une décision très très compliquée à prendre. Voilà. Il faut abandonner un cheval grosso modo. Il faut abandonner un cheval et là notamment la difficulté c'est qu'il risque d'abandonner celui qui va gagner. Ah. Et c'est très frustrant. Comment c'est? On ne peut pas abandonner un cheval qui va gagner. Ben, si, parce que son gros client a l'autre cheval, Sultan. Et il travaille essentiellement pour. Et Mandoria qui rentre. Alors elle a sans doute une distinction particulière. Parce qu'évidemment aujourd'hui sont prévus aussi. Je pense que plus haut score femelle. Voilà, plus haut score femelle. Je pense que c'est elle qui le détient. Oui, c'est Mandoria, donc c'est ça, c'est sa récompense pour le plus haut score. Je rappelle qu'elle a obtenu une note de 93 833. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, oui. Enfin, c'est le record absolu de ce championnat pour l'instant, c'était 94 250. Oui. Voilà, Aliandro. Ouais. Et donc Mandoria, qui est déjà une jument confirmée, une fille de Ghazal Al-Shakab, qui est née en Pologne, mais qui appartient à l'élevage Ajman des Émirats Arabes Unis. Et donc qui est récompensée parce qu'elle a obtenu cette note incroyable de 93 833, c'est-à-dire qu'on est vraiment tout proche de la perfection. Là on voit Charlie Watts qui remet le trophée à la Pologne. On rappelle qu'elle est la propriétaire de Eldozon Stud en Angleterre.
Voilà Emandoria qui est évidemment une jument confirmée et qui n'a plus grand chose à prouver, mais Voilà. est-ce qu'on va voir si elle est sacrée ou pas cette année championne Bon, du je monde pense senior? qu'elle va être championne du monde senior Que Pianissima va et être Platinum. Platinum. Oui, parce que c'est une bonne manière à la limite de récompenser, de donner la plus haute distinction à 2 juments au lieu d'une. Voilà. Cette création du trophée Platinum. Bon, le seul problème qu'il va y avoir, c'est que Pianissima, si elle gagne le Platinum, eh bien, on ne la reverra pas Voilà, sur c'est le terrain. ça. Voilà, elle n'a plus le droit de participer. Voilà, elle n'a plus le droit de participer, donc profiter de la voir. Et voilà, c'est ça. Oui, parce qu'elle a 10 ans ensuite, donc elle est encore jeune Elle est quelque très part. jeune, Mais elle aurait pu ressortir, mais après le Platinum, qu'est-ce qu'on peut y avoir? ben, voilà, c'est ça, oui. Il n'y a plus rien à gagner. Ouais. À moins de venir se montrer pour le plaisir. Oui. Mais on va pas faire déplacer des juments de cette qualité. Juste. Alors voilà, les éclairs, le battement de cœur, tout y est. Le résultat est... L'annonce du résultat est imminente. Voilà. Pianissima. Pianissima qui vient de gagner le Platinum. Voilà. Donc c'est bon. C'est pas une grosse surprise, Non. mais bon, Qui d'autre de elle toute le façon, mérite. hein, oui. Elle le mérite. Franchement, elle le mérite. Donc Platinum, c'est une distinction qui a été créée l'année dernière. Ouais. Voilà. Et Dakaro qui a gagné un senior mâle, le Platinum. Donc on n'aura plus le plaisir de le voir non plus. Non. Voilà, c'est fini. C'est presque dommage qu'ils aient mis la couverture. Oui, je ne sais pas pourquoi ils mettent une couverture là. C'est dommage. C'est pour le sponsor, mais Oui. je veux dire, le plaisir, c'est de voir la jument Oui. quand même. Hein. Oui, c'est très dommage. J'avoue que je ne comprends pas. Isabella Zawadzka, un nom que vous connaissez tous, Isabella Zawadzka, a name which we all cherish. Zawadzka, une grande dame de l'élevage polonais. And a big round of applause for her for all she's done for the Polish Arabian. Et sans plus tarder, en l'honneur de Pianissima, retentisse l'hymne national de la Pologne. Alors donc cette magnifique fille de Ghazal Al-Shakab vient de remporter ce trophée créé l'année dernière qui s'appelle le trophée Platinum, qui récompense un cheval ou une jument qui a déjà eu un titre de champion du monde senior, ce qui est le cas pour Pianissima bien sûr. Et donc c'est la dernière fois que vous la voyez en fait, à l'écran en tout cas. Voilà. Autrement, il faudra aller en Pologne pour la Il voir. faudra aller en Pologne où elle va faire une carrière de reproductrice. Voilà. Là, notamment, elle est rentrée des États-Unis, puisqu'elle était chez Greg Alou, louée pour, je crois, 2 ans. Et donc là, elle rentre pour produire pour la Pologne. Est-ce qu'elle va porter les poulains elle-même ou est-ce que En Pologne. c'est des oui. juments porteuses? Aux États-Unis, non. C'était des transferts d'embryons. Je pense qu'en Pologne, eux élèvent assez traditionnellement et ils font porter les juments. Il faudrait vraiment qu'ils enlèvent la couverture, ouais, c'est dommage. Après, on ne sait jamais, ils peuvent la mettre aux ventes. Aux ventes, Ce serait dommage. Parce qu'elle est c'est une encore souche jeune. pareille. Oui, Oui, ça se peut. c'est une question de montant après. Ah ben oui, je pense qu'une jument comme ça, Elle attire les convoitises. oui, quand même. et elle risquerait de battre des records Sans doute, ouais. de prix. Ouais. Mais bon, je pense qu'ils vont la garder encore quelques temps chez eux voilà. pour essayer d'avoir justement des produits, parce que comme elle a été louée aux États-Unis, Mais oui. C'est le cas de Pianissima, il n'y a pas eu de place spéciale qu'elle était la seule dans son cas. Donc la voici récompensée, ce n'est que justice de toute façon. Elle aurait été probablement intouchable. Elle est merveilleuse, elle a un charisme au bout. Elle se déplace. donc on va voir dans quelques instants si la Ben, Pologne va faire le trio. Ben oui. De toute façon, donc, on est à peu près sûr que Emandoria va être championne du monde, non? Oui, il y a de très très grosses chances. Oui. Donc ça nous fait en tout cas Pianissima pour la Pologne. Et ensuite, le suspense est encore...
entier. Quoique Mandoria ne court pas aux couleurs polonaises. Ah non. Mais, Mais elle est née en Pologne. de ça, cœur, elle voilà. est originaire de Pologne. Elle y est née, donc... Après, on va pouvoir choisir entre Primera. Ah. Voilà, le tour d'honneur sans la couverture. Oui, c'est mieux. Voilà. C'est beaucoup elle qu'on veut voir, pas l'annonce du sponsor. Même si on lui rend hommage. Ah ben oui, parce que sans lui, je pense Voilà. que le trophée n'aurait pas lieu. Mais Voilà. Alors donc c'était la consécration ultime pour Pianissima. Et donc on attend toujours le nom de la championne du monde 2013 de ce groupe de seniors femelles. Thank you. So Pianissima unfortunately has to leave us, but give her a big round of applause again. She really deserves it. This is an historical moment for us to see her again. She's going to say hello to the judges. She just loves showing. vous voyez, même les juges font la révérence devant elle. Ah oui. Ce qui prouve que ils ont été impressionnés. Si bien maintenant, nous en venons donc à une remise de prix pour les seniors femelles. Donc le suspense Le continue. suspense est entier encore. Ils font durer le plaisir. Oui. Je plains les propriétaires. Oui. World Senior Female Champion 2013 for the United Arab Emirates Voilà. and Ajman Stud. Voilà, Mandoria. Voilà, il manque de rien. Bon, c'est pas une énorme surprise quand Non. même. Hein. Non, non, mais c'est très bien. Donc, à nouveau pour Ashman. Voilà. Voilà. C'est dommage que Shekamar ne soit pas venu, parce qu'il vient de faire champion du monde junior femelle, il fait champion du monde senior femelle. C'est quand même un gros cadeau Oui. pour un éleveur. Même s'il a acheté le jument. Oui, il faut quand même, Voilà. s'en occuper. Il faut quand même, bien sûr, Et déjà bien choisir son achète. bien sûr. Donc voilà, Emandoria. Une fille une demi-sœur hein, de Oui. Pianissima, Voilà, puisqu'elle est également fille de Ghazal. fille de Ghazal Al-Shakab. Emandoria qui est née en 2004. Regardez comme elle est belle aussi. Oui, elle est magnifique, bien sûr. Elle a une prestance. Grande dame. Ah, voilà, Gloria. La suivante, s'il vous plaît, next class, please. Donc il y avait un petit doute entre Gloria et Primera. Hein. Voilà. Donc voilà. c'est Gloria qui est médaille d'argent. Une fille de justice. Oui. Ah, l'Australie. Aphrodite. Ah, donc Primera n'est pas... Ah ben oui, je suis un peu déçu parce que Primera est vraiment beaucoup. Mais bon, les juges ont décidé autrement. Et puis, être au milieu des chevaux, il faut... ça change beaucoup de choses. Bien sûr.
Alors donc je rappelle, hein, le tiercé en dehors de Pianissima qui a obtenu le trophée Platinium, c'est-à-dire pour consécration ultime de toute une carrière. La jument qui est sacrée championne du monde, médaille d'or de cette édition 2013, est Emandoria, qui représente les Émirats Arabes Unis, une fille de Ghazal Al-Shakab, de même que Pianissima d'ailleurs. Et ensuite, seconde, Gloria, FM Gloria, fille de justice. voilà, qui représente aussi les Émirats Arabes Unis d'ailleurs, mais qui est née en Belgique. En Belgique, oui, tout à fait. Et après, Aphrodite, également une fille de justice. Donc là, on se retrouve sur le podium avec 2 Ghazal de justice. Voilà. Donc bon, tout est dit, voilà. En fait. La lutte Tout est des dit. crânes. Et donc Aphrodite qui court aux couleurs australiennes, mais qui est née en Angleterre pour Mystica Arabians. Hein. Oui. C'est l'élevage de Monsieur Watts? Non. Non, c'est pas ça. Non. Donc là, ça va être l'heure évidemment des embrassades, Voilà. des récompenses, Voilà. des Le félicitations. propriétaire de Mystica Arabian. Et donc ensuite vont rentrer sur la carrière quand même toutes les juments qui ont participé à Voilà, la finale. Hein. Qui font partie du top 10. Voilà. La Primera qui rentre. Un peu déçu sans doute. Je pense un peu déçu, mais ça pouvait faire une médaille. Mais elle a encore le temps, hein. Elle est née en 2009. Hein, Oui, donc oui, je suppose qu'on va la revoir. oui, il y a de bonnes chances. Hein. La Yann El Gaïdia qui rentre avec Philippe Osé aussi. Qui aurait pu aussi faire une médaille. Parce que la classe- C'est tellement serré, hein, Ouais. Ah oui. c'est compliqué. Hein. Puis il ne faut pas oublier que les compteurs sont remis À zéro, c'est ça. par rapport à vendredi. Ouais. Et rien n'est gagné. Et puis la qualité de... Oh, Voilà, Chacuna. les petites décorations. C'est Petite quoi? plaisanterie de Johanna qui aime bien ce genre de choses. Ah bon? Oui. Elle aime bien plaisanter en période de fête. D'accord. Ça représente le Père Noël? Voilà. D'accord. Un petit peu de fantaisie ne fait pas de mal dans ce championnat. Bon, je pense qu'on va vous laisser profiter de ces magnifiques, cette magnifique remise des prix pour admirer ces splendides juments, les plus belles juments du monde, hein, de cette catégorie senior. Et puis, on vous retrouvera d'ici quelques minutes donc pour attaquer le championnat des mâles en commençant par la catégorie des yearlings, c'est-à-dire les poulains d'1 an, avec des poulains très prometteurs aussi. Ah hein, oui, et puis, c'est vraiment l'espoir voilà. de tous les éleveurs et Ouais. la qualité est au rendez-vous. Donc reste à vous remercier infiniment, Bertrand, de nous avoir consacré du temps hier et aujourd'hui. Merci à vous. Et puis on vous remercie encore beaucoup. Et puis bonne continuation hein, dans votre carrière. On ne manquera pas d'observer évidemment avec beaucoup d'attention le cheval dont vous êtes le plus proche, la Shanghai. Shanghai, ouais. Voilà, donc on vous souhaite le meilleur, on croise les doigts. Merci beaucoup Bertrand, à plus tard. Merci. Et alors à tout à l'heure donc pour la catégorie des yearlings mâles. À tout à l'heure, merci. Who is the patron of this senior female section.
Watson Purveyor is coming now with His Majesty's trophy. Well, silver medal. بداية الفتنية FM غلوريا من مربط الزبير الإمارات العربية المتحدة أيضا. She's a daughter of the great justice out of City of Angels by Citadel. It's owned by Sheikh Abdullah bin Hamad Al-Thani. médaille d'argent. Nous approchons maintenant d'une médaille de bronze. Médaille de bronzia. Bronze medal for Mystica Arabians and Australia. Haja Aphrodite, born in the United Kingdom, bred by the Hickford family, owned by Mystica Arabians. She's another daughter. Mohamed Al-Sulaiti representing Shaqafstad, congratulating our top 10s, Primera Provincial Pulaski State Stud, Lord of Eden C, out of Premier by Ararat. Next one is FM Gloria on my way. I'm sorry, that was in the gold medal. Aberdeen, Christian. Christian is owned now by Claudia Burman. I'm not mistaken. Layan Al-Khalidiyya has just been congratulated by Ahmed Al-Sulaiti. Layan Al-Khalidiyya by Al-Khalidiyya Farm, now with Sinosa from Yana Pulaski State Stud. Again, Poland, but this time it's Michałów, Pistoria by Mazar Shachar Palmira by Morva. And Melobia is owned by Shirley Watson, horse for Arabian. She's a daughter of Mazar Shachar, Atlanta, or Belgium. SF Shakrina by Senator Shakran, Siti Shuruli by I think we'll be because excluded. C'est pour Noël, that's for Christmas, and nice decoration on Shakrina there. Congratulations to all our top 10 and of course our more than deserving medalists for this 2013 championship. We'll be asking now for the top 10 return to the collecting ring under the old doors in prison. Nice reindeer indeed. Congratulations, ladies and gentlemen, for this beautiful show you've been giving us. We'll continue with a love of honor for all three medalists.
congratulating the show. It's really a wonderful sight to see those lovely mares. Et nous allons continuer par un tour d'honneur. We have a number one, please. Led by a bronze medalizer up to the city. Followed by Silva, then Gloria. And the gold, and Gloria. Was on third in the United Arab Emirates. So before we move on, you may applaud her again, last lap of honor for Emmandoria. Bravo à Emmandoria, qui représente la Pologne maintenant. Et Virginia a fini à Francfort. We'd like to ask our dear friends and public to please clear the alleyway leading to the ring. Could you please clear the alleyway? We have a special display for you before we move on to the male section. Nous allons demander à nos chers amis de bien vouloir dégager l'allée qui longe le ring, s'il vous plaît. Juste pour quelques minutes, nous avons une présentation spéciale avant les sections réservées mâles. Junior and senior. Just a few moments before we have our special display, before we move on with the male classes, we'll stop with the yearlings, then move up to the juniors and seniors. Could we please clear the alleyway? Thank you. من فضلكم ترجعوا إلى مقاعدهم قبل البطولة.
quelques instants de patience et vous aurez un spectacle qui va vous faire plaisir, qui nous rafraîchira un petit peu avant de recommencer les choses sérieuses avec les Yearling Mâles juniors, ensuite les seniors de Vernet. C'est a few moments and we'll be at work. Promise you a touch of French flavor. Bienvenue à ces ravissants demoiselles qui se présentent à vous. Ce sont les Almettes. Et vous les applaudissez. Alors, les précieuses, en fait, performance of les Almettes.
tous nos remerciements aux allumettes. Thank you very much. A big round of applause to the lovely ladies doing their best arrival with Pianissima. Anyway, we'll be moving ahead in right away with kneeling male class. Sponsor the patron club of this championship class is Emily Clarkstad. The sponsor is Abidaïs. Messieurs, tu es revenu toujours. C'est à vous. Merci messieurs, c'était le rallye du jour. Et je peux dire qu'il nous ramène quelques années en arrière, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette époque où nous avions toujours des sonneurs, cette époque où les concours hippiques ne s'appelaient pas encore CSO, on avait des sonneurs à chaque épreuve et c'était magique. Merci messieurs. Come to our judges for this yearling male class. Placed under the patronage of Adnan Kharstad from the Kingdom of Saudi Arabia, sponsored by Al-Bidayah Stad from the United Arab Emirates. Alors nous voilà de retour en direct des 7 pistes du Hall 5B au Salon du Cheval où se déroule donc le championnat du monde du cheval arabe. Et après les 3 classes de
femelles, nous allons maintenant, en compagnie de Myriam Dat, merci de nous rejoindre Myriam. Bonjour. Assister à la finale des 3 classes qui concernent les mâles, c'est-à-dire, comme c'était le cas précédemment, les 3 classes d'âge, c'est-à-dire yearling, les chevaux d'1 an, les juniors, les chevaux de 2 et 3 ans, et ensuite les seniors, c'est-à-dire les 4 ans et plus. Alors les